tout le monde, parce que c'est aussi pour lui que vous êtes là ce soir, Olivier Jardet. Merci Jean-Yves et surtout merci à vous tous. Merci à vous tous parce que vous êtes nombreux, vous êtes tous là, vous avez tous répondu. Et c'est vrai que une campagne, c'est éprouvant, c'est dur. Mais quand on est entouré d'amis, quand on est entouré de sympathisants, de porteurs de valeurs, eh ben je peux vous dire, ça se passe bien. Et pourtant, si on est complètement cartésien, si on est complètement mathématique, les résultats ne sont pas bons dans la deuxième circonscription. Cette nouvelle deuxième circonscription, c'est 54% Hollande, 46% Sarkozy, un Front National au premier tour à 16%, une montée de la gauche importante, une montée du Front National, tous des chiffres qui ne sont pas bons, et pourtant, je suis optimiste, éperdument optimiste. Je suis optimiste parce que d'abord vous êtes là, parce qu'on est tous décidés à gagner, tous, et puis je dirais qu'il y a des failles. La faille de la gauche, la faille de ma candidate, qu'on a aussi, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Dans quelques jours, on ne s'en souviendra plus. Et elle revivra tranquillement dans le 15e arrondissement de Paris. Les failles de la gauche, écoutez, excusez-moi, mais est-ce qu'on a eu une élection présidentielle ou est-ce qu'on a vécu un référendum pour ou contre Sarkozy? C'est la première question qu'on peut se poser. Est-ce que les verts, les roses, les rouges, est-ce qu'ils sont d'accord sur tout? Ils ne sont pas d'accord sur le nucléaire. Ils ne sont pas d'accord sur l'Europe. Ils ne sont pas d'accord sur la notion d'économie, de fonctionnement. Et puis il y a les promesses. Ah ça, les promesses, on en a eu. 12 milliards d'euros, je ne sais pas où on les trouve, mais on les a. La retraite à 60 ans, l'allocation de rentrée scolaire, l'embauche de nouveaux fonctionnaires. On a des difficultés à payer nos fonctionnaires, et là, on dit non, on va en embaucher. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, je dirais, il y a des faux pas. Il y a des faux pas parce que Christiane Taubira supprime la correctionnelle pour les mineurs. Il y a Vincent Peillon qui se prend les pieds dans le tapis au niveau du rythme scolaire. Il y a Cécile Duflot, et alors là, en tant que médecin, ça me choque un peu, hein, ça me choque même énormément, qui veut légaliser les drogues. Elle n'a pas dit les drogues tous. Elle a dit, je légaliserai les drogues. Et puis il y a Manuel Valls, pour lequel j'avais de l'estime, qui dit, maintenant on va faire des récipicés, et avec le récipicé, on ne pourra plus être contrôlé. Alors soit on fait une industrie du récipicé, du faux récipicé, il y a un problème. Et puis, je dirais, dans la deuxième circonscription, il y a quand même 8 candidats. 8 candidats à gauche. Alors, moi, eh bien, nous avons une investiture commune. Une investiture à la fois de l'UMP, du Parti radical, comme l'a souligné Pascal Fratour, mais également des centristes, comme l'a insisté Brigitte Fourré. Nous sommes unis, et pourquoi nous sommes unis? Nous sommes unis parce que nous avons des valeurs très proches, que nous avons l'habitude de travailler ensemble, et surtout à trouver des solutions ensemble. Eh bien, je vous dis, très honnêtement, que cette analyse, cette convergence de vues et cette action commune, eh bien c'est ça, mes chers amis, qui va nous faire gagner. Parlons un peu de ma concurrente. C'est un parachutage. Moi, on m'a appris pendant mon service militaire que quand les troupes au sol étaient insuffisantes, on parachutait. Alors,
d'abord, j'en suis très flatté parce que je ne savais pas qu'un modeste député comme moi... Je ne savais pas qu'un modeste député comme moi nécessitait des troupes aéroportées. Mais en plus de ça, je trouve que par rapport au maire d'Amiens, par rapport à ses adjoints, ses conseillers régionaux, conseillers généraux, ça veut dire... Oui. Plus fort parce que j'ai pas bien entendu. Tout à fait. Alors qu'on fasse un parachutage d'un leader national, en mal de circonscription, on en a vu passer quelques-uns. Mais là, qui est-ce qu'on a parachuté? On a parachuté une apparatchik parisienne qui a été 2 fois battue lorsqu'elle s'est présentée sur Paris et qui n'a comme seul lien avec Amiens le fait que ça soit direct en train. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Barbara Pompili a le même programme que les socialistes? Non. Elle est pour les 32 heures, elle est pour la régularisation de tous les sans-papiers, elle est contre les nucléaires, bien sûr, et elle est aussi pour la décroissance écologique. Et la décroissance écologique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est plus de chômage. Et dans notre ville, dans notre circonscription, le chômage est majeur et supérieur à la moyenne nationale, ben vous voyez un peu ce que ça pourrait donner. Et puis l'attitude des Verts, ça a d'abord été on soutient Montebourg. Après, on négocie avec Martine Aubry. On soutient François Hollande et on présente un candidat contre eux. Et bien moi je dis très clairement aux électeurs du Parti Socialiste, votez Barbara Pompili, c'est voter contre François Hollande. Pour finir, le Front National. Alors certains d'entre nous ont été gênés par le discours de Nicolas Sarkozy, qui était droitier. Marine Le Pen a fait un score bon, 18%, moins bon que son père, puisque je vous rappelle qu'en 2002, il avait fait quand même 19%. Est-ce que ce discours a fait augmenter Marine Le Pen? Peut-être. Est-ce qu'il a permis à Nicolas Sarkozy d'être au 2e tour? Peut-être. Et je dirais que ce sont les historiens qui trancheront. Néanmoins, quand on se souvient du discours, quand notre candidat parlait crise économique, quand il parlait compétitivité, il ne montait pas. Quand il reprenait certains thèmes proches des Français, il montait. Alors je vous dis clairement, et vous le savez. Et vous le savez parce que, je dirais, tout mon engagement le démontre. Je suis un humaniste et je ne stigmatiserai jamais l'étranger. Mais je suis aussi totalement contre le communautarisme. Et quand on me propose le vote des étrangers à nos élections, je dois vous dire franchement que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que on a le droit de vivre en France et je dirais bienvenue aux étrangers. Quand on paye des impôts, on a le droit à l'école, on a le droit à l'université, on a le droit aux hôpitaux, et c'est normal. Mais je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui refuse de s'inscrire dans un destin national, et vous savez très bien que l'on naturalise 200 000 étrangers par an, c'est-à-dire 1 million au bout de 5 ans. Et c'est une bonne chose. Je ne vois pas pourquoi ceux qui font le choix de la France, le choix du destin français, seraient au même titre que ceux qui ne le font pas et qui auraient la possibilité de voter. Et donc je m'opposerai, moi député, au vote pour les étrangers. La deuxième chose. La deuxième chose, je ne supporte pas. Je ne supporte pas que l'on attaque les symboles de la République. Même en cas de liesse, que l'on brûle le drapeau français le soir du 6 mai est inadmissible, et de la même façon, il est totalement inadmissible que l'on cite la Marseillaise. Je ne supporte pas
que la police et la gendarmerie n'aillent pas dans certains quartiers et que la laïcité ne soit pas respectée sur tout le territoire national. Et je dirais également que le programme économique de Marine Le Pen, sortir de l'euro, sortir de l'Europe, est totalement irréaliste. Alors je dis aux électeurs du Front National, la politique du pire est la pire des politiques. Moi, député. Je reste persuadé que le rôle de député est double. Il est à la fois législatif, mais il doit également défendre un territoire. Amiens a besoin d'être défendu. Nous avons des problèmes et nous devons les résoudre. Nous devons nous projeter. Nous devons nous défendre. Moi, je dirais que nous avons trois problèmes. On a un problème à la fois géographique, un problème démographique et un problème d'emploi. Le problème géographique. Où placez-vous Amiens sur la carte de France? Non, ce n'est pas une question facile. Ce n'est pas une question facile parce que il y a la création du Grand Paris, qui est une nécessité pour laquelle j'ai voté. Les croissances actuellement se font dans les villes-mondes. Shanghai, Londres, Le Caire, New York, pourquoi pas Paris? Au nord, on a Lille. On a Lille avec sa métropole. Est-ce qu'Amiens a vocation, en étant à 130 km du centre de Paris, à être dans le Grand Paris? Et vous allez voir que cette question, qui peut paraître anodine, va entraîner de nombreuses conséquences. Gilles de Mailly dit « Amiens a vocation à être dans le Grand Paris ». Je lui réponds « Nous n'avons pas vocation à être le terminus du train de banlieue ». Amiens ne doit pas être dans le Grand Paris, mais elle doit être dans le bassin parisien. Et le député de la deuxième circonscription doit exiger. Parce que, si vous voulez, ça ne se décide pas comme ça se décide dans les ministères. Et quand Gilles de Mailly se vante d'avoir été 4 fois à Paris depuis son élection, je trouve ça catastrophique. Il faut défendre qu'Amiens soit dans le Grand Paris et qu'il y ait une politique du bassin parisien, comme à Reims et comme à Orléans. C'est-à-dire que ceci, ça se décidera à Paris, mais également à Bruxelles. Il faudra absolument l'exiger de cette politique spécifique pour nous placer et nous positionner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième problème est notre démographie. Nous sommes une capitale régionale peu peuplée. Quelle est notre population? Ah, c'est bien. 137 000. Il y en a qui avaient révisé. Il y en a qui avaient révisé. Cette population est trop faible. Et je suis étonné. Je suis étonné parce qu'il y a une nouvelle loi. Il y a une nouvelle loi qui permet de faire des métropoles avec plusieurs villes. Et si vous imaginez une métropole reliant Amiens, Albert, Saint-Quentin, ou Abbeville, Amiens, Albert, ou Abbeville, Amiens, Albert, Saint-Quentin, et bien ça fait un pool de 450 000 habitants. Et là, nous avons un vrai projet. Nous avons un vrai projet qui nous permet d'exiger une véritable université. Vous savez que notre université souffre. 25 000 habitants. Mais que l'université technologique de Compiègne est en train de partir sur Paris. Et même déjà partie sur Paris. Que l'université est en train de confondre enseignement et aménagement du territoire en faisant des pôles un peu partout. Il faut absolument avoir un positionnement clair, il faut avoir un poids démographique important, exiger une université pour nos jeunes, exiger des transports et le TGV. Et le TGV. Et je pourrais dire ici qu'on peut avoir une pensée pour Maxime Grommetz.
Oui, oui. Avec Maxime Grommetz, je n'étais pas d'accord au niveau politique. Nous étions toujours d'accord quand il fallait défendre le territoire.